Chers auditeurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes avec notre collègue adorée Céline Zug. Donc Céline, bonjour. Bonjour. Alors Céline, on te connaît avec différentes casquettes. La casquette Vaucluse Matin et la casquette Boîte à Culture, mais pas que. Hein. Donc dis-nous un petit peu déjà ta mission, si tu veux bien, en quelques mots, parce que nos auditeurs te connaissent à travers ton travail sur Boîte à Culture et Vaucluse Matin. Et après, bien sûr, je vais t'interviewer sur le sujet qui me botte, c'est-à-dire ton talent de photographe. Bon, ma mission auprès de Vaucluse Matin et Boîte à Culture, c'est la même. C'est une mission journalistique qui consiste à faire des reportages ou bien faire des annonces. Bon, moi, ma partie, c'est plutôt la culture, mais je couvre à peu près tout. Donc, voilà, ça, c'est ma partie journaliste. D'accord. Alors Céline, pour une fois, on va dresser ton portrait. Hein. Donc je voulais à tout prix t'interroger parce que je connais ton travail de photographe que j'apprécie énormément. Hein. Donc depuis quand cette passion pour la photographie? Je pense que c'est pas une passion qui est née d'hier. Non, je crois que ma passion vient d'un premier appareil que m'ont offert mes parents, une espèce de petit Kodak ridicule, où je faisais des photos moches, bien sûr, comme tout le monde. Et après, ils ont plus voulu m'acheter de pellicule parce que manifestement, c'était cher et surtout, j'étais pas très douée. Donc après, j'ai acheté un premier appareil en arrivant à Paris, un appareil russe, un Zénith. Et là, j'ai découvert vraiment la photo. Je suis une autodidacte, hein, j'ai tout appris seule. Après, ça a été mis entre parenthèses pour diverses raisons professionnelles et familiales. Et je suis revenue à la photo aux environs de 95, où là, à nouveau, j'ai redécouvert le plaisir de la photo. Et le numérique a libéré ce plaisir-là parce qu'il y avait moins le coût des photos, du développement. Et en même temps, c'est pas le même travail. Voilà, j'ai toujours aimé la photo et j'ai toujours aimé les photographes en règle générale. Alors une question complètement idiote. Quel photographe t'a un peu inspiré? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou peut-être plusieurs? Alors moi, j'ai été très impressionnée dans les années 80 par Robert Mapplethorpe, qui faisait des trucs pas forcément... Mais c'est sa technique, en fait, au départ, où il a travaillé avec pas grand-chose. Et il a fait des portraits magnifiques et des choses très dérangeantes, hein, mais il est mort du sida dans les années 80. C'était le compagnon de... comment elle s'appelle, là? Ben je ne pourrais pas t'aider. Ah mince, Patti Smith. D'accord, Voilà. Patti Smith, okay. Bon, enfin bref, j'ai vraiment été... Après, j'ai beaucoup aimé Diane Arbus, qui a photographié des choses assez dérangeantes, et je suis une fan de Nan Goldin aussi. Voilà, j'aime l'étrange dans la photo. Même. D'accord. Bon, je sais que tu fais beaucoup de travail aussi sur la danse, hein, puisque c'est un peu ton domaine de prédilection aussi peut-être. Oui, j'adore la danse. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je pense qu'il y a une projection dans le sens où moi je pourrais pas danser. Hein, c'est quelque chose qui relève de l'intime et il y a beaucoup de difficultés à faire de la photo de danse et en même temps ça reste toujours des photos formidables quoi. Alors à la fois c'est très facile parce que c'est toujours beau et à la fois ça demande une technique au niveau de la lumière, des réglages, etc. qui est vraiment très intéressante. Et puis il y a du mouvement dans la danse, donc c'est pas évident de prendre une photo qui est en mouvement. Voilà, c'est ça. Figer le mouvement tout en lui donnant justement de l'élan, quoi. C'est ça la difficulté. Et d'autres sujets qui te bottent plus que d'autres? À la photo de rue, j'adore ça. Bon, malheureusement, je la pratique peu parce que ça demande beaucoup de temps. Mais j'aime le théâtre aussi, j'aime tout ce qui est autour de la culture. J'ai très peu de passion pour le studio, j'en fais pas et c'est quelque chose qui me plaît moyennement. Je suis pas à l'aise. Mais oui, j'aime les gens en fait. Voilà, j'aime montrer les gens ailleurs que dans ceux qui ont l'habitude de se voir. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, toutes les deux, nous sommes allés aux rencontres internationales de la photo à Arles. Ça a été un plaisir pour moi d'y aller avec toi parce que justement, tu m'as amené tout ce côté artiste photographe que moi je ne connais pas. Hein. J'aime l'art de façon générale, mais je suis pas férue là-dedans. Et j'aimerais bien que tu nous parles donc des rencontres parce que tu les as connues au tout début. Tu as vu l'évolution des choses. Et voilà, donc je veux que tu nous parles un petit peu de ça. Pourquoi tu penses que pour ta part, ce type d'exposition est nécessaire aussi bien pour des néophytes que pour des gens avertis. Voilà, un petit peu ton avis là-dessus. Alors les rencontres, elles sont nées de Lucien Clerc quand même, qui était aussi un autodidacte. Et au départ, il a fait un énorme travail avec les gitans. Ce que j'aimais dans les rencontres, enfin ce que j'aime toujours, mais dans les rencontres d'Arles, c'était vraiment l'humain qui était au cœur des sujets. Petit à petit, ça a évolué. Aujourd'hui, on sait que la Fondation Luma a apporté quelque chose de très différent.
Et il faut y aller parce que ça montre quand même que la photographie c'est un travail, c'est très artistique, il y a des choses très travaillées. Avec l'ordinateur, etc. Après, ce qui a changé pour moi, c'est que je trouve que voilà, Luma a apporté une forme de professionnalisme de la photo. L'accrochage n'a plus rien à voir. Il y avait un côté bohème. Ces ateliers SNCF, c'était quand même magique. Il y avait vraiment le mélange industrie, photo, parce que n'oublions pas que la photo, c'est aussi une forme d'industrie. Et là, c'est très différent. Hein. L'affichage, c'est du musée. Moi, j'ai un doute sur l'affichage de Annie Leibovitz, qui est une excellente photographe, qui était la compagne de Suzanne Sontag et qui a été une militante, notamment dans la guerre du Vietnam. Et là, franchement, l'accrochage est pas terrible. C'est foutrarque. Il faut passer, il faut aller. Quand tu es au bout, il faut retourner de l'autre côté pour savoir qui est la personne qui a été photographiée. C'est un peu dommage. Après, il y a des gens à découvrir. Hein, ça reste toujours. On en a vu pas mal ensemble. Voilà, notamment. Alors, je l'ai noté parce que son nom est impossible. Paz Errázuriz, une Chilienne extraordinaire qui fait un travail sur la pauvreté au Chili. En fait, elle a connu l'empêchement de par la dictature, donc elle a appris à détourner l'image. Et un tout jeune photographe que je conseille à tout le monde, qui est aixois à la base et qui travaille partout, Mathieu Asselin, qui a fait un gros travail autour de Monsanto. Et des photos qui peuvent déranger, mais néanmoins qui restent artistiques et terriblement humaines. Et puis il y a cette jeune photographe aussi qui avait fait tout ce travail, je ne me rappelle plus de son nom, sur le début des lotissements. Oui, moi non plus, voilà. Écoute, son nom, c'est un peu dommage. Qui a fait un super boulot sur le rêve américain avec les lotissements qui se sont implantés en France. Ce côté où toutes les maisons se ressemblent, la vente du bonheur, quoi. Ils sont trois, en fait, c'est trois jeunes photographes. Et ça vaut le coup d'aller voir. Il faut faire vite et c'est jusqu'au 24. Et puis aussi la fameuse fresque. Cette fameuse fresque avec les petits canards jaunes. Ah oui. Raconte-nous, puisqu'on a eu la chance d'avoir l'explication en plus en direct. Hein. Alors, ça c'est le travail de Michael Wolf, qui est parti 1 an en Chine et il a récolté tout un tas d'objets, voilà, et donc le fameux canard jaune. Et en fait, ce canard jaune a flotté pendant des années un peu partout parce qu'un container rempli de canards s'est échoué et du coup on a pu mesurer la pollution parce qu'il y a eu des canards absolument partout, d'où cette espèce de mode à un moment où tout le monde avait des canards. Mais c'est surtout intéressant parce que depuis les années 90 on peut mesurer la pollution et où vont les choses qui s'échouent. Et notamment par l'art graphique qui mélange également de l'art plastique ou même de l'industrie, puisque c'est des objets d'industrie qui étaient affichés. En fait, c'est ça, il a collé partout des objets sur une grande fresque avec au milieu des travailleurs chinois. Et quand on s'approche, et ben là, on voit petit à petit tous ces objets qui nous sont communs, mais qui sont totalement inutiles, quoi. Voilà, des gadgets, des schtroumpfs, voilà, il y a de tout. Et donc, le week-end dernier, tu es parti donc faire une rencontre à Perpignan sur la photographie journalistique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots, depuis quand ça dure et l'intérêt d'aller dans ce type de manifestation, puisque c'est de la photo essentiellement sur le journalisme. Ça, c'est le photojournalisme. C'est une excellente édition, cette 29e édition. Mais vraiment, il faut y aller parce que c'est un métier qui est en danger, où les gens qui font ce métier le font pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'ils veulent informer. Alors, c'est déprimant, hein, c'est très très grand, il y a 10 lieux, moi j'ai pu en faire que 4 parce qu'il faut plusieurs jours. C'est très grand. Et honnêtement, on sort pas avec le moral. On se doute que le monde va mal, mais à ce point, c'est terrible, quoi. Donc la guerre est très présente, bien sûr, mais aussi les conséquences de la pollution en Chine qui sont catastrophiques, mais surtout qui nous reviennent. C'est pas un travail artistique. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à Arles. Il y a vraiment une grosse différence. C'est un travail de l'instant. C'est souvent des photos très poignantes. Ouais, des photos chocs. Quoi. Voilà, c'est très poignant. Et puis bon, après. C'est pas fait comme à Arles, il y a des décrochages tous les soirs, après il y a d'excellentes conférences et cette année moi j'ai beaucoup apprécié la réflexion sur la femme dans le monde du photojournalisme qui est quasi inexistante. On a la double peine, hein. On n'est pas faite pour le terrain, on n'est pas faite pour porter le matériel qui est trop lourd.
on sait pas faire. Enfin voilà, et ça, il y avait une vraie réflexion. Et je tiens à préciser aussi que on est payé 30% moins cher que les hommes. C'est encore moins que dans les autres métiers. Donc, Ah oui, 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 donc c'est quand même catastrophique. Hein. c'est une catastrophe. Voilà, on fait ça par passion et beaucoup de gens s'endettent. Oui, tu me disais d'ailleurs que tu avais rencontré un photographe qui te disait qu'il avait financé lui-même son reportage photo et qu'il était encore dedans, quoi, financièrement. Ah ben, majoritairement, c'est eux qui financent. Hein. Il y a très très peu de photographes qui sont financés par les presses aujourd'hui. C'est encore pire pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour pouvoir repartir. Après, le photojournalisme, les gens qui pratiquent, enfin les photojournalistes qui sont là-dedans sont des gens quand même très particuliers. Il y a c'est une forme de drogue. Hein. Il faut y retourner. C'est surtout qu'on a tous vous te disent qu'ils ont la sensation d'abandonner les gens quand ils s'en vont. Hein. On ne vit pas 3 mois avec des Syriens dans les mêmes conditions qu'eux en partant le cœur léger. C'est sûr, donc c'est sûr. voilà, c'est. Et donc ça se passe tout pareil, ça se passe au mois de septembre. Alors ça, c'est du 2 au 17 septembre dans les lieux patrimoniaux de Perpignan. Et c'est vraiment très très agréable et puis la ville est plaisante. On mange bien. À part les gens férus de photographie, peut-être pas tout le monde n'est pas au courant de ce type de manifestation. Hein. Oui, c'est vrai que ça concerne quand même beaucoup de gens qui sont avant tout férus de photojournalisme. Après, les locaux viennent et promènent parce que faut rappeler que c'est gratuit. Donc, en plus oui, c'est gratuit. Ah oui, donc c'est quand même donc du intéressant. coup, c'est vrai que pour eux, c'est intéressant. Maintenant, les conférences, les rencontres, etc., bien sûr, c'est surtout des gens qui aiment ça, quoi. D'accord. Alors, et puis alors, on va parler de la dernière nouvelle. Donc, Céline, tu as gagné un prix. Oui, j'ai participé au concours photo de Grand Delta Habitat. Et voilà, grosse surprise, j'ai eu le premier prix qui va m'être incessamment sous peu remis. Et du coup, la photo sera dans les locaux de Grand Delta Habitat. Et le thème cette année, c'était de mettre en valeur son intérieur. Donc voilà, j'ai fait poser mes enfants. C'était un peu facile, mais voilà. Et donc, ça va être affiché dans toutes les agences, tu disais. Mais pas qu'à sur Avignon, donc en plus. Voilà, il va y avoir en région PACA, mais sur Avignon, ce sera au siège et à l'agence Saint-Jean, puisque je dépends de l'agence Saint-Jean. Donc c'est bien. Alors, cette remise de prix se fera quand ? Elle se fera jeudi 21, là, au siège. Ah, voilà. Ben c'est bien. Alors, on sera de tout cœur avec toi, hein. Bah oui, j'en aurais bien besoin. Hein, ouais. Et puis bon, on invite les auditeurs à regarder dans le public reportage, puisque cette photo ressortira. Et alors, d'autres projets un petit peu ? Et bien d'autres projets. La saison culturelle commence à Avignon, hein, donc pour moi, c'est autant de rencontres théâtre, photos, etc. Et puis, les projets, après, j'ai quelques projets que je dévoilerai en temps et en heure, mais oui, d'être de plus en plus présente dans la photo, c'est mon objectif. D'accord. Donc, je suppose que tu as un site sur lequel on peut apprécier ton travail. Tout à fait, j'ai un site www.zugphoto.com, tout simplement. Ok, super. Et un compte Facebook également. Également, Céline Zug, tout bêtement. D'accord, ok. Bon, mais Céline, merci beaucoup pour toutes ces infos. Tu nous tiendras au courant de la suite des événements, je suppose. Bien sûr, et merci à Radio Friendly. Et merci à toi. Et merci à Dominique surtout. Oui. Allez, à très vite, chers auditeurs. Merci Céline, à bientôt. Au revoir.